Les gens pouvaient être parfois très violents, on ne sait pas trop pourquoi. Il leur avait rien fait à eux. Mais à sa grande, que dis-je, à son immense surprise, quand il arriva devant le Seigneur sur son trône, on lui demanda d'enlever ses habits sales, ses guenilles dégoulinantes. Il s'exécuta. Et bientôt, un autre garçon de son âge s'avança, un garçon qu'il ne connaissait pas. Il ne l'avait jamais vu. Mais au vu de ses habits, ce devait être le prince. Le jeune prince échangea un regard plein d'amour avec son père, le seigneur de Montbazon, qui le lui rendit. Puis il s'approcha de lui. Il se déshabilla lui aussi et revêtit les habits tout sales du jeune commis. On indiqua à Jean, c'était son nom, qu'il fallait à son tour qu'il se revête des habits du prince. Quelle douceur, quelle finesse dans ces tissus. Il ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. Mais bientôt son regard se détourna de ses habits pour se tourner vers le jeune prince qui s'éloignait déjà et sortait dans la cour. De la fenêtre, il pouvait le voir, conduit par des soldats pour subir exactement ce qui aurait dû être son sort à lui. Il fut attaché au milieu de la place, au pilori, avec les habits sales de Jean. Personne ne le reconnut. Ils commencèrent tous à lui balancer tout ce qu'ils avaient sous la main. Personne ne dit « Non, non, c'est le prince, arrêtez !» Mais plutôt, certains se moquèrent de son teint pâle, immaculé, en disant « Mais tu ne travailles jamais, toi ? Tu te prends pour un prince, pour un fils de seigneur ? Appelle ton père, peut-être qu'il viendra te sauver. » Jean était effaré, les larmes coulaient sur son visage. Pourquoi l'avoir sauvé, lui, le vaurien, le commis de cuisine qui haïssait tout de ce château ? Il n'avait rien mérité. Au contraire, c'était lui qui aurait dû être là, au milieu. Il tourna les regards vers le seigneur du château qui voyait tout ça et qui n'intervenait pas. Et Jean vit sur son visage le plus beau des sourires, un sourire qui disait « Tu es ici, chez toi, tu es pardonné ». Et son regard profond avait l'air de dire « Je sais tout ce que tu as fait, tout le mal que tu as commis, toi, le commis de cuisine. Je connais la punition que tu méritais. Seulement, j'ai décidé que ce serait mon fils qui serait puni à ta place. C'était la seule solution pour que je puisse t'offrir ce que ton cœur désirait toutes ces années, sans le savoir, une place à mes côtés. » Et voilà, on s'arrête là pour l'histoire. Bien sûr, c'est une histoire inventée. Je me suis inspiré du livre, peut-être que vous avez déjà lu, un livre assez récent, là, Le prêtre aux habits sales, qui est paru aux éditions Impact. Mais j'ai un peu simplifié l'histoire. Et vous aurez certainement compris le parallèle que j'ai voulu faire. Et ce soir, on va voir une autre histoire, bien plus importante, bien plus tragique, d'un prince qui va s'offrir pour sauver ceux qu'il aime, ceux que son père a choisis pour qu'ils vivent toujours à ses côtés. Aujourd'hui, on va contempler le prix que Jésus a payé pour nous. Et c'est d'ailleurs le chant qu'on va chanter juste après. Et on va voir dans le texte d'aujourd'hui que ceux qui ont crucifié Jésus, les soldats, sont les premiers à le confesser. Et c'est pour eux que le voile se déchire en quelque sorte. L'évangile n'est pas pour les dignes, mais pour les coupables, comme notre petit Jean. Je vous propose de simplement lire le texte, de le commenter un petit peu et de contempler ensemble le prix payé pour nous. Alors on va s'attarder un petit peu sur les soldats qu'on voit tout au long de ce récit qui commencent en étant les plus cruels des hommes et qui finissent en reconnaissant que cet homme était fils de Dieu. Nous allons donc observer ces soldats, mais aussi parler du voile qui se déchire et de ce que ça représente pour nous. Alors c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, au verset 27, qu'on va commencer notre lecture. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils s'assemblèrent autour de lui avec toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis,
s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent les vêtements et l'emmenèrent pour être crucifié. Et donc on a là ici des soldats qui prétendent honorer un roi. Ils font une sorte de mise en scène en lui mettant un habit pourpre, une couronne, mais quoi, une couronne d'épines, un bâton en guise de sceptre. Et puis ils font semblant de s'agenouiller devant lui pour ensuite se moquer, le frapper sur sa tête avec son bâton. Quelle dégradation, quelle humiliation. Et on pourrait s'arrêter et méditer sur cette énième humiliation. On en a vu d'autres déjà dans les textes qui ont précédé. On pourrait compter le nombre de fois que Jésus va être déshabillé, rhabillé, redéshabillé, rhabillé, pour finir nu sur la croix. Et je vous invite à méditer cette humiliation de Jésus. Peut-être à la maison, chez vous. Contemplez le prix qu'il a payé. Et ces soldats qui nous dégoûtent, ces tortionnaires, rappelons-nous que c'est nous. C'est à cause de nos péchés, de notre rébellion contre Dieu, de nos vols, de nos mauvaises actions que Jésus a dû vivre tout cela. C'est nous, quelque part, qui avons enfoncé cette couronne sur sa tête. C'est nous qui avons tapé dessus avec un bateau. C'est nous qui nous sommes moqués de lui en le raillant, en méprisant son titre de roi, en nous rebellant contre lui. Et voilà, Jésus s'est laissé faire. Il fallait qu'il subisse tout cela et qu'il avance pas à pas malgré ses meurtrissures jusqu'à la croix. Je vous propose de continuer la lecture en contemplant le prix qu'il a payé. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Alors probablement que la croix, c'était la partie horizontale de la croix. La partie verticale était probablement, en tout cas, ce qu'on comprend de ce qu'il faisait à l'époque, déjà érigée sur le mont Golgotha. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Alors les commentateurs pensent que ce vin mêlé de fiel, c'était une sorte de boisson droguée qu'ils avaient un peu l'habitude de donner aux gens qui étaient crucifiés. En tout cas, c'est une explication que j'ai trouvée. Dans Marc, c'est appelé de la myrrhe. Et c'était censé apaiser, rendre moins douloureux la crucifixion. Et Jésus la refuse, voulant, il me semble, en tout cas dans cette interprétation, rester conscient, jusqu'au bout, pour boire la coupe que Dieu allait lui donner à boire jusqu'à la lie. Contemplons le prix payé pour nous. Et donc verset 35, après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Ça, on a vu dans le psaume 22 qu'on a lu tout à l'heure. Et en fait, tout au long de ce récit, il y a des références à ce psaume. Et voilà, très sobre le texte est par rapport à la crucifixion. Alors, après l'avoir crucifié, et c'est tout ce qui est dit. Pas de détails, probablement que les gens savaient ce que ça voulait dire. Et c'était probablement des clous dans les mains et les pieds, comme le dit Luc. C'était horrible comme façon de mourir. On n'arrive pas, j'imagine, à l'imaginer, comment c'était terrible comme souffrance. Et puis ils s'assirent, les soldats, et le gardèrent. Il fallait empêcher quiconque de venir sauver les condamnés à mort. Et pour indiquer le sujet de sa condamnation, verset 37, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Et oui, c'est le roi des Juifs, comme le disait l'Écriteau. Ils auraient bien voulu écrire « Celui-ci prétend qu'il est le roi des Juifs ».
Mais Pilate a choisi d'écrire « Celui-ci est le roi des Juifs » en 3 langues. Verset 38, après lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et on peut se rappeler peut-être de Jacques et Jean, qui avaient demandé, qui voulaient être assis à la droite et à la gauche de Jésus dans son royaume. Et Jésus avait répondu, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Alors, je ne sais pas si c'est à ça que Jésus pensait, mais en tout cas, c'est certainement pas à ça que Jacques et Jean pensaient. La position de ces brigands, ce n'était pas ça qu'ils voulaient obtenir. Mais c'était là que Jésus devait aller. C'était ça la coupe que Jésus devait boire. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Contemplons le prix payé par notre Sauveur. Tout le monde injurie Jésus, se moque de lui. Non seulement les membres du Sanhédrin, qu'il avait déjà fait juste avant, pendant la nuit, lors du procès, mais aussi les membres du peuple juif, ceux qui l'avaient accueilli peut-être en triomphe le dimanche d'avant, la foule, et même ici, il est dit, les autres condamnés avec lui. Alors on voit dans un autre évangile que l'un d'entre eux va se repentir. Mais voilà, le peuple de Dieu, les Juifs et les Romains, les non-Juifs, tous rejettent bel et bien leur Messie. Et c'est trop triste. Verset 45, je continue. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, alors on peut traduire ça dans nos horaires, et je l'ai marqué sur le groupe, c'était probablement midi. À partir de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Alors c'est pas possible, comme pourraient le dire certains, que c'était une éclipse, puisque la Pâque était célébrée à la pleine lune, donc forcément la lune était à côté de la nuit. Et voilà, ces ténèbres qui sont sur tout le pays expriment on pourrait dire le mécontentement de Dieu, comme la 9e plaie d'Égypte a précédé le sacrifice de l'agneau lors de la 10e plaie. Et vers la 9e heure, donc vers 15 heures, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous avez sûrement reconnu les premiers mots du psaume 22, quand je l'ai lu tout à l'heure. Le fait qu'ils disent « Mon Dieu », alors que dans le reste de l'évangile, il dit toujours « Père » ou « Mon Père », il parle de son Père, montre que cette relation est cassée. Elle apparaît cassée, brisée. Il est séparé de son Père. Et cet abandon de la part de Dieu, cette rupture, c'est probablement ce que craignait le plus Jésus dans le jardin, plus même que les souffrances physiques. En donnant sa vie en rançon pour beaucoup, pour le pardon des péchés, il doit, pour le moment, être séparé du Père. On ne peut pas imaginer ce que c'est, on n'arrive pas à comprendre réellement ce que c'est la relation entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Mais là, cette relation qui était éternelle a dû être brisée, séparée, parce que Dieu ne tolère pas le péché, pour un temps en tout cas. Mais comme le psalmiste dans le psaume 22, Jésus crie « Mon Dieu !» ce qui montre qu'il n'a pas perdu la foi, mais seulement, on pourrait dire, le contact avec Dieu.
Et il ne s'agit pas ici, comme certains l'ont suggéré, d'un combat entre le bien et le mal, entre les forces du bien et les forces du mal, où on ne sait pas trop qui va gagner, et finalement, c'est Jésus qui sort vainqueur, mais bien plutôt, comme on l'a vu aussi dans le récit du jardin, de Dieu qui, dans sa souveraineté, accomplit sa justice parfaite et punit le péché du monde en déversant sa colère sur son Fils bien-aimé. C'était le seul plan. Il n'y avait pas de plan B, comme disait Philippe. Il fallait que Jésus prenne sur lui, boive la coupe de la colère de Dieu pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être rachetés. Contemplons le prix payé par Jésus à la croix. Je continue la lecture, verset 47. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire « Il appelle Élie ». Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et, l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver ». Il y aurait plein de choses à dire sur tout ce texte, on ne peut pas s'arrêter sur tout. Verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ici, on doit parler du voile du temple qui se déchire du haut en bas. Et les enfants, tout à l'heure, vous allez lire cette histoire du jardin, du voile et de la croix. Alors, est-ce que les enfants, vous pouvez me dire qu'est-ce qui était dessiné sur ce voile dans le temple, ce voile qui a été déchiré? Des anges avec des épées. Alors, pourquoi il y avait des anges avec des épées qui étaient dessinés sur le voile du temple? Parce que c'était comme le jardin d'Éden. Exactement. Adam et Ève étaient défendus d'aller dans le jardin par un ou des anges. C'est ça. Il y avait des chérubins à l'entrée ou à la sortie, selon du jardin d'Éden, pour empêcher Adam et Ève d'y retourner. Parce que c'était le lieu où les hommes avaient pu et pouvaient être en communion avec Dieu. C'était le lieu où Dieu avait créé l'homme et la femme, et il était là avec eux. Il n'y avait pas de péché qui les séparait de Dieu. Ils pouvaient vivre dans la présence de Dieu. Et c'était le paradis, on pourrait dire. Mais à cause du péché de l'homme et de la femme, à cause de leur rébellion contre Dieu, ils ont été chassés du jardin. Ils ne pouvaient plus être dans la présence de Dieu. Et c'est notre condition encore aujourd'hui. Des chérubins, des anges ont été placés à l'entrée du jardin. Et quand le tabernacle et ensuite le temple ont été bâtis sous les ordres de Dieu, Dieu a demandé à ce qu'il y ait un voile qui sépare le lieu très saint, le lieu de la présence de Dieu, du reste, du temple déjà et du reste du peuple d'Israël. Parce qu'il ne pouvait pas y avoir de contact, on pourrait dire, entre Dieu et les hommes. Le péché les séparait. Et ce voile, du coup, se déchire. Ce voile qui séparait Dieu des hommes à cause de leur péché se déchire le jour, l'heure, l'instant où Jésus meurt à la croix. On passe d'un ancien régime à un nouveau régime, d'une ancienne alliance à une nouvelle alliance. C'est désormais à travers Jésus qu'on va pouvoir accéder au Père. Ce n'est plus à travers les prêtres qui devaient suivre tout un tas de rituels et ce voile et ce Saint des Saints, mais à travers Jésus que nous pouvons accéder à Dieu, parce qu'il a payé le prix, parce que nos péchés ont été pardonnés, ne nous séparent plus de Dieu. Dieu est désormais accessible et sa sainteté n'est plus à craindre parce que le péché a été vaincu à la croix. Contemplons le prix payé pour rétablir la communion avec Dieu,
pour qu'on puisse à nouveau vivre avec Dieu comme dans le jardin. Et c'est notre espérance. Ici-bas, on est encore dans un état intermédiaire où le péché est présent, mais nous en avons été délivrés et nous pouvons accéder à Dieu à travers Jésus. Mais un jour, nous pourrons être dans la présence de Dieu, comme dans le jardin, être réunis avec lui et vivre pour l'éternité dans sa présence. Je continue, verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Revoilà donc les soldats. Mais maintenant, ils contemplent le Christ avec un œil nouveau, on pourrait dire, à la vue du tremblement de terre et de tout ce qui venait d'arriver. Jésus qui pousse un grand cri avant de mourir, c'était impossible normalement pour quelqu'un qui était en train de s'asphyxier, pendu à la croix par les mains et par les pieds, de crier comme ça. Les différentes paroles de Jésus, là on n'en a qu'une dans l'évangile de Matthieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais il y a d'autres choses qui sont relatées dans les autres évangiles et je vous invite à les relire. Tout ça, les soldats l'ont entendu. Sa façon de mourir. Marc il dit, quand ils ont vu sa façon d'expirer, le vie expirer de cette manière, les soldats furent remplis, saisis d'une grande frayeur. C'est le même terme que Matthieu utilise dans le récit de la transfiguration pour décrire la grande frayeur dont fut saisis Pierre, Jacques et Jean quand ils ont vu Jésus révélé devant eux. Et alors on ne sait pas ce que ces soldats entendaient par fils de Dieu. Ils ont reconnu Jésus comme fils de Dieu. Mais ayant entendu les Juifs se moquer de lui, « Ah, si tu es le fils de Dieu, descends de ta croix », ils reconnaissent à travers sa mort ce qu'ils ont vu, le tremblement de terre, toute la séquence d'événements, que la vérité est du côté de Jésus, et que leur propre moquerie du roi des Juifs était déplacée. Et c'est le moment le plus fort du passage. Dieu a lui-même déclaré par 2 fois que Jésus est son fils, lors de son baptême et lors de la transfiguration. Les démons l'ont reconnu comme tel lors de la tentation de Jésus dans le désert, et aussi les démons dans le pays de Gadara qui ont été dans le troupeau de pourceaux. Jésus l'a affirmé à plusieurs reprises, a souvent fait référence à Dieu comme son Père. Les disciples sur le lac l'ont proclamé dans la tempête. Ils ont dit « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Pierre l'a proclamé au chapitre 16 de Matthieu « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Mais jusqu'à là, personne en dehors du groupe de disciples de Jésus n'avait utilisé un tel langage à propos de Jésus. Au contraire, au Sanhédrin, c'était pour ce motif-là qu'ils voulaient le condamner. Les Juifs se sont moqués de lui en disant « Si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix ». Mais maintenant, des personnes de l'extérieur, de l'entourage de Jésus, ont reconnu et déclaré la vérité. Ces soldats ont comme inversé cette moquerie, et le fait qu'ils ne soient pas juifs renforce le message de Matthieu que la nouvelle Église, nouvelle Ecclésia, ne sera pas restreinte aux enfants d'Abraham. Ça va être pour tout le monde. Ça va être aussi pour nous. Nous qui sommes ces soldats, nous qui sommes ceux qui ont fait condamner Jésus, ceux pour qui Jésus a été crucifié. C'est nous les petits gens que Jésus est venu sauver. C'est pour nous que le voile a été déchiré. C'est nous qui pouvons nous réjouir ce soir que le Seigneur est mort sur la croix, parce que par sa mort, nous avons été réconciliés avec le Père. Contemplons le prix. Je vais finir la lecture, mais plus trop la commenter. On en reparlera peut-être encore un petit peu plus par la suite quand on verra ce qui se passe après la résurrection. Et ensuite, on pourra chanter ensemble le chant « Contempler le prix ». Je continue, verset 55. « Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate
et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore « Après 3 jours, je ressusciterai ». Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. » On peut comprendre ici qu'ils disent « Vous avez une garde, vous, les chefs du Sanhédrin, vous avez une garde, les gardes du temple. » Et donc il ne va pas leur donner ses propres soldats, mais leur dit d'utiliser les gardes du temple. « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. » En tout cas, c'est la principale interprétation. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Jusqu'ici, c'est la fin du chapitre 27. Je nous invite donc à chanter ce chant, contempler le prix. Et à la suite de ce chant, on pourra répondre à ce qu'on a vu ce matin ou ce soir par la prière. Le numéro 40, contempler le prix. Bon, l'histoire, ce sera dimanche pour les enfants. Le jardin, le voile et la croix. Ok ? Alors retenez bien jusqu'à dimanche. Chargé
C'est effectivement, Seigneur, un mystère infini. Le fait que toi, le Dieu de l'univers, de toute la création, le Tout-Puissant, le Souverain, le Maître, tu as décidé qu'il fallait envoyer ton Fils pour sauver une partie de ces rebelles, de ces méchants, de ceux qui n'en avaient rien à faire de toi, qui ne voulaient pas se soumettre à ton règne. Il a fallu que Jésus vienne et qu'il porte sur lui notre châtiment. C'est un mystère, effectivement. Mais merci. Merci d'avoir fait de nous, nous qui étions des rebelles et des méchants, comme ce chant nous le rappelle, révoltés, des pécheurs. Merci d'avoir fait de nous des enfants. Merci d'avoir revêtu nos habits sales, de nous avoir donné, comme ta parole le dit, ce manteau de justice, ta propreté, ta sainteté. Merci d'être mort pour nous. Merci pour la croix. Merci pour ce jour mémorable où le voile s'est déchiré comme un symbole très fort, très puissant, que le chemin du paradis était ouvert et qu'il est déchiré d'en haut vers le bas. C'est toi qui le déchirais, c'est pas l'homme qui essayait de trouver un chemin, mais c'est toi qui ouvrais la voie. Merci de nous avoir montré le chemin et merci de nous avoir appelés. Nous sommes heureux d'être devenus tes enfants. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. À premier regard, on pourrait penser que Christ souffre injustement sur cette croix. Il reçoit la colère de Dieu alors qu'il ne devrait pas avoir lieu. Et pourtant, il y a une vraie justice qui est exercée ici, puisque Christ prend sur lui nos péchés. Ça, c'est merveilleux. Il n'avait pas besoin, dans sa grâce, Dieu, le Père, Dieu et le Fils décident ensemble de mettre en œuvre ce plan, cet unique plan pour nous sauver. Il n'y a pas d'autre façon de nous libérer de nos péchés que Christ qui vient, qui s'incarne, qui vit cette vie parfaite, qui prend sur lui nos péchés à nous et nous donne sa justice. Alors, ce vendredi soir, de se rappeler des souffrances, de ce déchirement intérieur en Christ, on peut dire, de commémorer et se rappeler d'une manière bien particulière ce que tu as fait à la fin.
c'est vrai que si quelqu'un qui n'a pas péché est un modèle, on disait, c'est tellement difficile à faire. Il a fallu vraiment les blancs de leurs propres yeux, il a fait constat aussi par la résolution, pour que leurs yeux soient ouverts complètement, presque en tout temps. Et encore aujourd'hui, Seigneur, si nous pouvons croire, c'est parce que tu nous as ouvert les yeux du cœur, tu nous as appris, tu nous as conduits de notre voie, et ça fait prendre conscience aussi de notre péché, perdition. Et à un moment donné, on a accepté toute cette